La satisfaction des populations des communes de Lemba et celle d'Engaba qui ont manifesté par des mouvements de liesse une semaine après l'écoulement des bétons de Dalo au pont Kianza, les habitants de la commune d'Engaliema sur l'avenue de l'école ont été surpris agréablement par la présence de ces corps du génie militaire qui vont entamer sur cette route d'intérêt communautaire qui était endommagée par les pluies diluviennes qui se sont abattus dernièrement dans la capitale. Le samedi 13 juin 2020, cette unité du corps du génie militaire a procédé au posage de la première étape de bétonnage de plus de 158 mètres de longueur de cette route. Le colonel Toyoro Kenye Jano, chef de ces sites, explique les soucis des FARDC de contribuer aussi en temps de paix au développement économique, social et culturel, ainsi qu'à la protection de personnes et de leurs biens, comme l'énonce l'article 187 de la Constitution. Il a aussi prodigué quelques conseils aux usagers et aux riverains pour sa conservation. La population n'a pas caché sa satisfaction. Ça montre quand même à la population que l'armée, à part les combats, peut faire d'autres travaux, et spécialement les travaux de route. Ce que nous devrons faire, c'est d'intervenir avant tout les égouts. Mais je crois que c'est du solide. Il y a beaucoup de chances que ça dure longtemps, comme le béton qui était ici auparavant. Donc c'était une question d'assainissement. Les autorités doivent nous soutenir. On est capable, on peut tout dans notre pays. Mes impressions sont les meilleures, sont très bonnes, en tant qu'ingénieur moi-même des travaux publics. C'était chaussée en béton tout court, mais aujourd'hui nous avons une chaussée en béton armé. Aux habitants, aux riverains, de protéger les ouvrages. Chaque fois quand l'État fait des ouvrages, il faut les protéger, il faut les soigner, laisser couler l'eau, parce que nous savons que l'eau, c'est l'ennemi numéro 1 de la chaussée. La semaine prochaine, cette unité, corps du génie militaire, procédera à l'achèvement des travaux de cet ouvrage. Ce qui est arrivé le vendredi 12 juin dernier est tout simplement inadmissible. Des députés nationaux empêchés d'accéder au Palais du Peuple, siège de la démocratie, une violation flagrante de l'article 7 du règlement intérieur de la Chambre basse du Parlement. Dans sa communication, la présidente de l'Assemblée nationale, Janine Mabunda Lioko, a rappelé le processus ayant conduit la déchéance du premier vice-président Jean-Marc Akabound jusqu'aux incidents inédit du vendredi dernier. Face à cette situation surprenante, inacceptable, qui ne devrait pas être passée sous le silence, qui ne devrait pas demeurer sans conséquence, il nous faudra peut-être nous interroger afin que cela ne se reproduise plus. À propos de ces incidents graves, je vous informe que votre bureau saisira officiellement Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, en sa qualité de garant du bon fonctionnement des institutions et toutes les institutions, conformément à l'article 69 de notre Constitution. Nous en profitons pour lui souhaiter aussi, au nom de l'Assemblée nationale, aujourd'hui enfin réunie, un joyeux anniversaire. Après un débat houleux, tous, opposition et majorité, ont unanimement condamné cet usage abusif de la puissance publique. Au regard de cette situation, les speakers de la Chambre basse du Parlement envisagent de recourir à toute voie pour rétablir l'inviolabilité sacrée du Parlement. Je veux que ceux qui ont pensé à ce scénario en dehors de l'Assemblée nationale se demandent s'il y a une seule personne dans un seul parti politique qui peut mériter qu'un Congolais, qu'un des 80 millions de Congolais, qui nous ont fait l'honneur de nous voter, nous, mais aussi toutes les autres institutions où il y a des fonctions électives, si ces 80 millions de Congolais, dans leur famille, méritent pour un scénario que l'honorable Kakule puisse
mourir aujourd'hui. Ces malentendus entre institutions doivent être gérés avec tact pour éviter une guerre interinstitutionnelle. Les responsables à tous les niveaux doivent l'intérioriser. Du Sénat est inviolable. Du fait de cette inviolabilité, aucune personne étrangère ne peut accéder sans l'autorisation du président du Sénat. Pour les sénateurs, la présence des policiers qui ont investi le Palais du Peuple le vendredi 12 juin 2020 est une violation de la Constitution et du règlement intérieur. Ils ont exprimé leur indignation au cours de la plénière de ce mardi 16 juin 2020 présidée par l'honorable Alexis Tambo Mwamba. Je sens là les prémices d'une crise institutionnelle. C'est la raison pour laquelle, modestement, je vous demande, honorable président, de voir avec votre collègue, la présidente de l'Assemblée nationale, de voir le président de la République, le garant des institutions, pour qu'il convoque une réunion interinstitutionnelle avec le Parlement et les responsables du monde judiciaire. Après audition des préoccupations des sénateurs, le président du Sénat, l'honorable Alexis Tambo Mwamba, président de cette Chambre des sages, a fait cette proposition. Je voudrais vous proposer, conformément à l'article 10 de notre règlement intérieur, que nous puissions mettre en place une commission que pilotera le président de la PAJ et qui doit nous préparer un projet de recommandation que nous allons adresser au Premier ministre. Et dans ce projet de recommandation, nous allons demander que le Premier ministre puisse prendre les mesures nécessaires contre tous ceux qui ont violé l'enceinte du Parlement. Au cas où il ne le ferait pas, il sera tout à fait normal à ce moment-là que l'Assemblée nationale qui a investi le gouvernement puisse appeler et engager la responsabilité de ceux qui ont pris la décision de violer le Parlement. Après lecture du procès verbal, s'en est suivi la lecture du procès verbal de la plénière précédente par les rapporteurs du Sénat, professeur Kaumba. Par la suite, les sénateurs ont voté le projet de loi autorisant la ratification de l'accord des prêts du 26 septembre 2019 conclu entre la République démocratique du Congo et le Fonds africain de développement au titre du projet de réhabilitation de la route nationale numéro 1, section Kinshasa-Njili-Bachamba. C'était après l'éclairage de ces textes fait tour à tour par les ministre des Finances Célé Alagouli et le vice-premier ministre en charge des infrastructures, travaux publics et reconstruction Willy Ngopos. La situation économique aurait pu être catastrophique, elle ne l'est présentement, fait observer le vice-premier ministre du budget Jean Baudouin Maillot. Les efforts du gouvernement pour réduire l'impact de la crise sanitaire produisent des effets. La réunion du comité de conjoncture économique de ce mardi 16 juin 2020 a fait cette lecture autour du Premier ministre Ilunga Ilunkamba. Par rapport à la conjoncture économique, s'est dégagé quand même une contraction de l'économie de l'ordre de 2,4%. Et nous avons aussi noté que malgré tout cela, l'État, le gouvernement est en train de fournir des efforts pour éviter une situation qui aurait pu être plus catastrophique que ce que nous vivons maintenant. Le gouverneur de la Banque centrale a été instruit pour présenter une note pour dégager le plan qui va nous permettre de combattre, d'endiguer notre érosion monétaire. La suspension de l'import-export bloque les recettes douanières congolaises, a constaté le gouvernement, pendant que certains prix bougent sur le marché international. Que le prix du cobalt est stable, ce qui est plus ou moins encourageant, mais il reste que il y a peu de demandes sur le marché international à cause de la situation que nous connaissons, ce qui implique que l'activité import-export a baissé. Cela voudrait dire peu de recettes au niveau de la DGDA. Dans tous les cas, je crois que tous les gouvernements du pays sont en train de fournir des efforts pour que cette situation soit maîtrisée au plus vite et que
nous puissions connaître la relance de la situation économique. Certes, il est difficile de tourner au mieux dans ce contexte. Voilà pourquoi l'exécutif central décide de promouvoir la production locale. La relève, c'est la jeunesse. Il vient d'entrer dans la scène politique avec Congo Fort. Après plusieurs années passées dans la résistance congolaise, Papicho Chamala, c'est de lui qu'il s'agit. Il est mon invité dans votre émission Rendez-vous des Patriotes de ce samedi 20 juin 2020 de 14h à 16h. Oui, peuple congolais, un seul rendez-vous, samedi prochain 20 juin 2020. À 14h, moi, Papi Chamala, Congo Fort IDPS France, je serai à l'émission Rendez-vous de Patriotes de grand prêtre César Ngadi Kleboa. Le président Papicho Chamala est pour, dans certains cas, pour l'instauration de la peine de mort au Congo. Dans le biso Congo Fort, nous allons proposer la peine de mort. Nous allons payer bien dans le pour pas la démocratique, pour pas la forme, nous allons instaurer la peine de mort. Tout le monde, dans les États-Unis, peine de mort est à la cas, dans le Japon, ils allaient, dans le pays, ils allaient. Pourquoi pas au Congo? Parce que tout le monde est au Congo, ils allaient comme marché, parce que tribalisme est à Makassi. Tu es comme on a que non, corruption est à Makassi. Mon tout, il y a des Congolais, et autres qui sont dans les élus. Député, gouverneur, tout le monde, classe, mais biso, peuple d'abord. Papa Etienne Tshisekedi de Mulumba, que son âme repose en paix, héros national, Aloba la biso, le peuple d'abord. Dans la dite émission, nous allons en profiter pour commenter le prononcé du jugement de 3 prévenus dans le procès de 100 jours. Le président Papicho Chamala est mon invité dans votre émission Rendez-vous des Patriotes de ce samedi 20 juin 2020 de 14h à 16h. Donc, moi, votre humble serviteur, je vous allez un rendez-vous et pas à César Ngadi. Donc, je samedi prochain, tout le monde est à Zangate, biscuit tout le monde à la pour moi 2 heures à Pamba, na émission on a bolanda ngainde on a bidon Papicho Potokoloba Makamba Congo. Congo tozo kende wapi? Pourquoi ngai Papicho Chamala nous soutenir président Fachi? Nous soutenir pour un fanatisme, pour une école ou bien pour un donc bozali ba curieux bozangate, il faut que la joie na ba bonno maintenant boyoka pengai jeunesse. Ozali espoir à l'obia Congo donc tu allons tout global. Toi pose na bino. Président Papicho Chamala Azali invité Nangai samedi 20 juin de 14h à 16h na émission Nabino Rendez-vous de Patriotes. Peuple congolais, rendez-vous Azali Moko samedi prochain 20 juin 2020 à 14h. Vous n'allez pas à grand prêtre César Ngadi. Biso mouvement et biso Congo Fort. Pourquoi te créer en haut? Na sens ni vous créer en haut. Pourquoi? Biso to sali structure wana pour na soutenir mokonzi mboka. Oazali son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pourquoi to soutenir biso personnellement en tant que jeune tozolanda pour na intérêt personnel mais pour na mboka? Non. Biso tozali kolanda mokonzi mboka. Ligne biso directive idéologie biozali la lutte contre les antivaleurs, contre la corruption, contre le tribalisme, contre Makabo Tunyo Soyamabe, Président Papicho Chamala, Azali ko Sengape, Azali ko beta sete, ye alingi bazongisa peine de mort, na mboka na biso Congo, ako expliquer biso pona nini. Nango biso Congo Fort, tu allons proposer la peine de mort. Tu vas payer bien dans le pour pas la démocratique, pour pas la forme, besoin instaurer peine de mort. Tout le monde, dans les États-Unis, peine de mort est à la cas, dans le Japon, ils allaient, à pays les alliés. Pourquoi pas au Congo? Émission Ezali en direct à téléphone ouvert. Donc, pour Namituna Nabino, Bobenga na ba numéro à téléphone où Ezali ko affiché, ko défilé na se ya écran Nabino. Clément!